Salut, et ben aujourd'hui on va faire un petit tuto shampoing. Alors déjà je vais commencer par le début. J'ai trouvé sur internet des youtubeuses qui parlaient du Nopou Lopou, qui est une technique en fait pour se laver les cheveux en n'utilisant pas de shampoing et que de l'après-shampoing. Donc je trouvais ça un peu bizarre au début et au final ça m'a convaincue. J'ai essayé. Alors pourquoi on peut se laver avec de l'après-shampoing? Tout simplement parce qu'il y a quand même des agents lavants dans l'après-shampoing. Donc par contre il faut utiliser un certain type d'après-shampoing, etc. Donc j'ai suivi à la lettre les recommandations de toutes ces blogueuses. J'ai regardé, j'ai essayé de faire voilà mon petit truc et je me suis lavé les cheveux à l'après-shampoing. La première sensation, alors forcément ça va pas mousser, ça va pas faire tout ça, donc enfin la texture un peu bizarre, donc l'approche est différente, mais bon une fois qu'on est au courant, je trouvais ça un peu spécial le fait de me laver à l'après-shampoing. La texture était bizarre de mes cheveux après et surtout à la racine, je sentais comme des démangeaisons, encore plus, enfin autant en tout cas qu'avant quand je me lavais les cheveux au shampoing normal quoi. Donc je voyais pas vraiment l'intérêt du coup de changer. Par contre je voyais mes cheveux qui reprenaient un peu de boucle et qui étaient vraiment plus beaux au niveau des pointes. Voilà. Mais par contre au niveau des racines c'était lourd, c'était je sentais que ça graissait, c'était vraiment pas du tout agréable et j'ai pas supporté. Mais du coup je suis partie dans cette idée de continuer un peu le chemin du Nopou Lopou, parce que je me suis dit que j'étais quand même contente du fait de la texture que ça avait mes cheveux, la texture qu'ils avaient au niveau des pointes. Donc j'étais assez contente, donc j'ai dit pourquoi pas essayer. Donc le Nopou c'était vraiment plus utiliser de shampoing. Et Lopou c'est parce que pou c'est shampoo en anglais et shampoo, shampoing, voilà. Et donc Nopou c'est plus du tout utiliser de shampoing. Il y en a qui utilisent que de l'après-shampoing. Et Lopou c'est ceux qui font quand même un shampoing de temps en temps. Donc je me suis dit que j'allais faire un shampoing de temps en temps, mais quand même au niveau de la racine, tout ça, ça me convenait pas. Donc j'ai laissé tomber et je me suis dirigée vers autre chose. Je me suis tout simplement redirigée vers le naturel. Je me suis demandé comment faisaient les gens pour se laver les cheveux avant, tout simplement. Ils prenaient de l'argile. Donc j'ai essayé j'ai testé l'argile, le shampoing à l'argile. Et donc voilà, au début c'était un peu spécial, donc parce que l'argile on le reçoit sous cette forme-là. Voilà. Ça c'est Aromazone, donc c'est de la poudre hein, tout simplement, c'est pas les blocs d'argile comme vous pouvez voir en sculpture ou je sais pas quoi, donc c'est de la poudre et donc j'en ai foutu partout en plus, mais bon c'est pas grave, boulette comme d'hab. Et donc en fait cette poudre ça va vraiment laver les cheveux et dégraisser et tout ça, et ça fait vraiment une action de lavage quoi. Donc j'ai essayé. Au début j'étais dans mon bain la première fois. Comment dire, et pour la première fois j'ai fait un bain debout. C'était un peu bizarre. J'ai vraiment fait un bain debout. C'est pas horrible parce que l'argile pour la peau c'est très très bon. Mais c'était assez spécial de se retrouver dans un bain tout vert. Au niveau des cheveux, j'ai trouvé les cheveux très très secs. D'ailleurs, comme je les ai un peu là, un peu secs et tout. Et vraiment, par contre, je sentais que au niveau des racines, c'était bien lavé. Presque, aussi bien qu'un shampoing normal. Et ça m'a surpris. Et au niveau des pointes, j'étais assez contente parce que ça faisait un peu, je retrouve un peu mes boucles, même si voilà c'est pas encore le grand les grandes boucles, les grosses onglettes, mais je retrouve un peu cette sensation de boucler. Pour en revenir à l'après-shampoing, je pense que c'était pas fait pour moi, tout simplement parce que j'ai les cheveux un peu trop
j'ai les cheveux normaux, j'ai pas les cheveux gras, j'ai les cheveux normaux. Et je pense que c'est plus fait pour les cheveux secs, les cheveux donc frisés mais secs et un peu afro et toutes celles qui ont les cheveux secs quoi. Donc je pense que ça c'est plus approprié pour ces personnes-là et que moi ça graissait trop pour moi. Après j'ai vu plein de blogueuses qui étaient très contentes et c'est pour ça que je dis que à mon avis ça doit quand même convenir à un certain type de cheveux, dont voilà celui-là. Après pour le reste, au niveau de l'argile, donc j'étais quand même assez satisfaite malgré ce côté voilà sec du cheveu après l'argile. Et je me suis dit que tout simplement ça pouvait être comblé en faisant un après-shampoing ou un soin derrière. J'ai fait un soin et mes cheveux là ils étaient très très beaux. Donc j'étais très contente du résultat. Et je me suis dit que j'allais concocter un petit shampoing. Donc pour les shampoings suivants, je me suis dit que j'allais concocter un petit shampoing à base d'argile, sans shampoing, avec de l'huile, un petit peu d'huile pour justement éviter ce côté sec. Et avec un peu d'huile essentielle aussi pour booster la pousse des cheveux parce que je voudrais que mes cheveux poussent un peu plus. Donc un peu avec un peu d'huile essentielle pour pouvoir booster la pousse des cheveux, pour pouvoir aussi éviter un peu les pellicules parce que parfois j'en ai, pour pouvoir un peu avoir un petit peu tous ces problèmes un peu réglés, la démangeaison des fois qu'on peut avoir, etc. J'aimerais pouvoir changer tout ça. Donc déjà, rien qu'en vous lavant avec l'argile, je peux vous dire que les démangeaisons, moi personnellement, ça a été fini. Plus de démangeaison, du tout. Ça, c'est vraiment été un miracle là-dessus. Et donc, j'étais vraiment, vraiment contente de ça. Donc, on va commencer par le petit shampoing, son shampoing. Donc, on prend de l'argile. Là, j'en ai 500 grammes. Je crois que je l'ai dû les payer 3,50 sur Amazon, Aromazone et Aromazone et donc en fait je les ai payés 3,50 et c'est pas mal, franchement c'est bien, c'est de l'argile verte, voilà. Après suivant le type de cheveux que vous avez, vous pouvez changer d'argile en fonction du type de cheveux que vous avez. Je me suis trouvé des petits pots. Mais ceux-ci ne vont pas trop parce que le trou est trop petit pour couler. Sinon, il y a un petit pot comme ceci, pot comme ça, voilà. Mais c'est pareil, c'est un peu petit parce que la texture est quand même, bon, suivant comme on veut, notre texture elle est un peu épaisse. Et sinon, on peut récupérer un flacon d'un shampoing. On n'est pas obligé de racheter un, surtout que bon, bah voilà, on lave un coup, puis il n'y a pas besoin de trop laver, puisque de toute façon c'est des trucs pour les cheveux qui vont nous servir pour d'autres trucs pour les cheveux, c'est pas comme si on changeait complètement l'utilisation. Donc on passe un coup d'eau, on rince un coup, un peu de pec vaisselle, on rince et voilà. Donc je vais commencer, on va devoir prendre un bol, je vais prendre mon argile. Voilà. On va mettre à peu près 4 bonnes cuillères à soupe. Hein, voilà. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal au niveau de l'argile. On va prendre de l'huile de ricin. J'avais oublié de présenter mon huile de ricin. Pourquoi l'huile de ricin? Tout simplement parce que l'huile de ricin va stimuler la pousse du cheveu, va stimuler en fait le cuir chevelu, ça va lui donner du tonus. Donc on va prendre de l'huile de ricin et je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Et vous voyez que ça a une texture très huileuse, mais proche du shampoing là. Enfin, je sais pas, j'aime bien cette texture d'huile de ricin. Donc c'est ça aussi qui va nous donner un côté nourrissant, nutritif à notre cuir chevelu et à nos cheveux. On va mettre un petit peu d'huile d'argan, mais cette fois on va vraiment mettre pas beaucoup, tout simplement parce que c'est trop cher et qu'on a déjà un peu d'huile de ricin. Voilà, moi j'en mets l'équivalent d'une cuillère à café, hein, on va dire vraiment une toute petite cuillère à soupe
Voilà, l'huile d'argan aussi très bon pour les cheveux et très nutritive. Donc il n'y en a pas besoin d'en mettre trop en plus. Donc on va essayer, voilà, de bien répartir notre truc. Voilà, l'huile de ricin c'est vraiment bon pour le tonus du cuir chevelu. Et du coup ça va permettre donc que les cheveux poussent plus vite et aussi que les cheveux tombent moins. Voilà. En plus, le fait que vous n'ayez plus vraiment cette agressivité du shampoing, parce qu'il faut dire les shampoings industriels sont vraiment très très agressifs. Donc le fait que vous n'ayez plus cette agressivité du shampoing, ça va vraiment permettre aux cheveux donc de revivre un peu. Et donc il va aussi vous remercier en poussant plus. Déjà c'est agréable au toucher, c'est agréable. Par contre voilà, faut se faire à la texture. C'est une texture différente après quand vous l'appliquez. Ça ne mousse pas. Ça c'est assez, voilà, faut bien rincer parce que bon l'argile ça fait vert etc. Donc faut quand même bien rincer etc. Mais c'est vraiment quand même une texture spéciale même après shampoing. Donc si vous y faites, tant mieux, sinon bah, c'est dommage quoi. Donc voilà, donc tout ça c'est bon. Donc je vais mettre une goutte d'essentiel de tea tree, une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus. Donc vous pouvez mettre une goutte de lavande fine, une goutte de romarin et une goutte de genièvre. Voilà, alors tout ça, ça va vraiment pareil, accentuer la pousse du cheveu, éviter les pellicules, tout ça, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, les démangeaisons, les éviter si jamais vous avez encore des démangeaisons avec l'argile, ça va vraiment les éviter. Mais normalement avec l'argile en plus il n'y aura plus de démangeaisons quoi. Moi dès que j'ai utilisé l'argile c'était fini quoi. Donc voilà. Donc la couleur, je vous promets pas que ça va être vraiment quelque chose de top hein. La couleur, au niveau de la couleur c'est assez spécial quand même, il faut le dire. Je rajouterai un chouïa d'huile de ricin. Pour moi c'est encore un peu trop pas assez pâteux, encore un peu trop sableux. Donc je rajoute un petit peu d'huile de ricin, je rajoute une cuillère à soupe. Et du coup voilà. On essaie de bien mélanger, que ce soit bien homogène. À partir de là, on va mettre de l'eau, tout simplement, pour qu'il y ait une texture qui puisse être proche du shampoing, qui puisse être étalée sur la chevelure, tout simplement. Donc, on y va. On met petit à petit pour bien pouvoir mélanger et que ça soit bien homogène. Là, j'en ai peut-être mis un peu trop d'un coup. Certainement. Donc voilà, faut pas faire ce que j'ai fait, faut vraiment mettre petit à petit. Faut pas en mettre tout d'un coup parce qu'après, ça va faire un peu des grumons, ça va être un peu la misère. Vous voyez, c'est très moche, mais ça sent assez bon. L'huile de ricin, c'est quand même assez bon. Voilà, donc on va mélanger. Alors pour vous dire, j'ai plutôt l'impression d'avoir du polynectar, pour ceux qui connaissent Harry Potter, d'avoir du polynectar plutôt que du shampoing. Mais après voilà, au niveau de l'odeur, on sent que ça sent bon. Au niveau de la texture, on a quand même quelque chose, bon là c'est encore un peu liquide, enfin un peu trop solide je veux dire, mais après on va pouvoir avoir quelque chose un peu plus liquide. Je remets un peu d'eau, encore. Voilà, pas trop, j'en ai trop mis, je suis sûre. Voilà, après c'est vraiment vous qui choisissez pour la texture, au niveau de la texture, savoir comment ça va, enfin, celle qui vous plaît, et aussi pour pouvoir bien l'étaler sur vos cheveux. Voilà. Donc après, vous vous débrouillez comme vous pouvez, vous la mettez
dans votre flacon. Moi je vais prendre celui-là je pense. Donc vous débrouillez comme vous voulez. Bon, bien sûr avec ça on remplit pas un flacon en dessous en entier, mais après on multiplie les proportions et voilà quoi. Après on peut faire un truc plus gros avec un saladier, bon bref. Donc au final après ça fait ça. Voilà, je remets le truc. Voilà, au final ça fait ça. Ce n'est pas du polynectar, c'est bien un shampoing et qui fait les cheveux très assez doux et voilà, qui est pas mal et qui est naturel, que c'est vous qui l'avez fait. Ça sera pas forcément beaucoup moins cher parce que l'argile c'est pas très cher, comme je vous dis, les 350 grammes, les 500 grammes ça coûte 3,50 €. Par contre l'huile de ricin c'est peut-être un petit peu plus cher, je me souviens pas exactement. Au niveau des huiles essentielles, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Je vous conseille quand même que de mettre 5 gouttes, c'est suffisant. Donc là j'ai pris une goutte de chaque huile essentielle que je voulais. Mais après si vous voulez mettre 5 gouttes de lavande, vous mettez 5 gouttes de lavande. Si vous voulez mettre 3 d'eucalyptus et 2 de romarin, vous mettez, voilà. Donc l'important c'est, vous l'avez compris, c'est aussi suivant ce que vous voulez cibler, vos problèmes, voilà, les problèmes que vous avez avec vos cheveux également. Donc je vous mettrai dans la barre en dessous les huiles essentielles à quoi elles correspondent exactement, parce que je le sais plus et voilà. Et les argiles aussi selon les couleurs, argile verte, argile blanche, etc. C'est à quel type de cheveux ça correspond. Je pense qu'avec de l'argile blanc, ça sera beaucoup plus chouette que mon polynectar, hein. Mais à vrai dire, j'aime beaucoup quand même. Et donc ça me déplaît pas. Celui que j'avais fait là, il était un peu solide. Mais voilà, mais il est bien. Moi je l'aime bien. En plus c'est moi qui l'ai fait. Ça, je suis très contente. J'aime beaucoup cette argile et je trouve vraiment que ça fait des cheveux vraiment sympas et donc je vous conseille en tout cas d'essayer. Ça vous fera quelques shampoings quand même et puis après si vous aimez pas, bah tant pis, je veux dire vous n'êtes pas l'argile, vous pouvez vous en servir pour la peau, pour faire des masques sur le visage, sur la peau, etc. Donc c'est plutôt pas mal. L'huile de ricin pareil, vous pouvez refaire des masques avec, etc. Donc c'est pas perdu après si vous essayez et que vous achetez ça et que après ça marche pas, c'est pas grave, ça va pas être dramatique quoi. Vous allez pouvoir vous resservir de ces produits et les huiles essentielles bien évidemment vous pouvez vous en resservir tout le temps. C'est très pratique. En plus ces huiles essentielles là c'est vraiment des huiles qu'on utilise assez régulièrement. Donc voilà, c'est pas mal. Donc j'espère que je vous ai tout dit. Sinon posez-moi toutes les questions auxquelles je n'ai pas su répondre. En tout cas c'était une joie de vous faire découvrir ça parce que ça me tenait vraiment à cœur, parce que voilà, on revient au naturel. Moi j'en ai marre de ces trucs industriels qu'on voit que c'est cancérigène partout, maintenant on en a marre. Donc moi je veux vraiment retourner un peu au naturel sans être non plus une écolo à fond, à vouloir non plus, enfin voilà, je veux dire il y a des limites, je pense qu'il faut pas être dans les extrêmes, mais toujours en étant raisonnable. Et je pense que ça fait partie aussi de la démarche qu'on devrait avoir, éviter d'avoir tous ces trucs un peu industriels. Et je pense que ça doit quand même nous faire des économies. Il faudrait que je calcule au niveau de la bouteille combien ça reviendrait la bouteille. Et à partir de là, si j'ai fait mon petit calcul, je vous le mettrai aussi pareil en dessous dans la barre d'infos. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, à nous dire si vous avez d'autres techniques pour vous laver les cheveux au naturel, n'hésitez pas. Et en tout cas, voilà, j'ai tout dit je crois. Bon bah salut.